Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez, on a donc le plaisir de commencer un nouveau livre aujourd'hui. Un livre de 4 chapitres qu'on espère pouvoir finir avant l'été. Alors, vous aviez eu le privilège de répondre à un sondage il y a quelques semaines de cela. Je pense que ça a été unanime. Tout le monde a choisi le même livre, alors c'est magnifique. Donc c'est, d'après ce sondage aussi, c'est le livre Après Juge dans vos Bibles, si jamais vous le cherchez dans votre Bible, c'est juste après Juge. Ou alors on pourrait dire le 8e, après les 5 livres de Moïse, et Josué et Juge, ça fait le 8e. C'est aussi l'histoire de Boaz. Il est où Boaz ? Coucou. C'est l'histoire de Boaz, qui était l'arrière-grand-père de qui, les enfants ? De son arrière-petit-fils. C'était un roi très connu. C'est quoi le roi le plus connu de la Bible que vous connaissez ? C'est pas mal aussi. Jésus, c'est le roi le plus connu, c'est vrai. Et après Jésus, c'est David. Oui, donc l'arrière-grand-père du roi David. Et c'est surtout aussi l'histoire de Ruth, du coup, l'arrière-grand-mère du roi David. Alors, à votre avis, peut-être une question, je commence avec une question un peu difficile. Pourquoi est-ce qu'on lit et on étudie Ruth aujourd'hui ? Quelles seraient les raisons ? Parce que l'Église l'a choisi au travers d'un sondage complètement impartial. Oui, mais encore. Ça fait partie de la Bible, c'est une bonne réponse. Ça fait partie de la Bible et on veut nous plonger dans toute la Bible et apprendre ce qu'elle a à nous dire. Donc oui. Est-ce que vous avez d'autres... C'est en effet aussi une question pratique de trouver un petit livre qu'on peut faire avant l'été. On avait déjà fait dans des prophètes. On essaye avec Philippe de parcourir non seulement l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi un peu toutes les différentes catégories de livres qu'on peut trouver dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc on a fait la Genèse et l'Exode, on est vraiment contents. On a fait quelques petits prophètes, on en refera plus tard. On n'a pas encore fait de livre historique dans l'Ancien Testament. Celui-ci a une catégorie un peu à part, c'est juste un récit d'une personne, mais on pourrait le mettre dans les récits historiques. Dans le Nouveau Testament, on a fait un évangile, on a aussi fait quelques épîtres, quelques lettres. Et donc voilà, ça c'est aussi une raison de faire Ruth. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est juste pour un peu se mettre dans le sujet. C'est une rédemption. Tu prends quelque chose qui est des difficultés, une personne étrangère, et il fait quelque chose de très beau. Oui, tout à fait. C'est une histoire de rédemption de cette Ruth qui était étrangère, qui était païenne, on pourrait dire, tout comme nous tous ici, et qui va être introduite dans le peuple de Dieu, qui va faire partie du peuple élu de Dieu. Et en plus, on va le voir, il y aura des liens assez forts avec le Messie qui va arriver, parce qu'elle va faire partie de cette lignée, l'arrière-grand-mère de David. Et donc, ouais, il y aura encore d'autres raisons qu'on va découvrir en étudiant Ruth, mais on a déjà fait un petit tour. Alors, question plus facile, qui a déjà lu le livre de Ruth ? Ouais, super. Les enfants, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre de Ruth ? Noah, super. Ben, lisez-le. Lisez-le peut-être pendant ces prochaines semaines. Relisez-le pour vous imprégner de ce texte, ces 4 chapitres. Vous pouvez le lire en quelques dizaines de minutes. Est-ce que les enfants, vous connaissez un peu l'histoire de Ruth ? Est-ce que vous pourriez me dire, il y a qui d'autre dans l'histoire de Ruth ? Est-ce qu'il y a d'autres personnages ? Boaz, très bien. Naomi. Oui, je pense que c'est les 2 personnages les plus centrales de Ruth. Puis on va en voir d'autres ce matin d'ailleurs, ils sont un peu tous cités dans
dans les premiers versets. Mais voilà, Naomi, c'est la belle-mère de Ruth, et Boaz, ça va être son futur mari. Aïe, aïe, aïe. Donc je propose qu'on lise les 5 premiers versets avant de poser peut-être quelques autres questions. On ne va pas aller plus loin que les 5 premiers versets aujourd'hui, mais on aura déjà quelques bons éléments du contexte de Ruth, dans quoi cela s'inscrit. Alors je vais lire dans la version second 21, page 188, des Bibles en jean ou des Bibles blanches. Voilà, verset 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Jusqu'ici. Alors, est-ce qu'on peut répondre maintenant à la question à quelle époque se passe le récit de Ruth ? Ouais, c'est l'Antiquité, c'est avant Jésus. C'est à l'époque des juges, c'est marqué à l'époque des juges, au tout début du premier verset. Et en effet, dans nos Bibles, il a été placé juste après les juges, sûrement à cause de ce lien-là. Et donc les juges, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais c'était une époque assez ténébreuse, où chacun faisait ce qui lui plaît, comme il est dit à la fin de Juges. Il n'y avait pas de roi, et le peuple, donc c'est après Josué, après l'entrée triomphale du peuple dans le pays promis, il s'adonne à beaucoup de mauvaises choses, ils s'éloignent de Dieu, ils oublient Dieu à maintes reprises, et Dieu va susciter des juges pour les délivrer des ennemis qu'ils ont reçus en quelque sorte en réponse à leur abandon. On reverra ça tout à l'heure. Donc c'est à l'époque des juges que l'histoire de Ruth se passe. Est-ce que vous avez repéré où en tout cas ça commence ? Bethléem. Bethléem, en Juda. Donc c'est une ville qu'on connaît bien. Est-ce que les enfants, vous savez pourquoi on connaît bien Bethléem ? Oui, Jésus est né là-bas. Très bien. Alors on a 4 personnages qui voyagent, qui vont partir de Bethléem et aller quelque part. Les 4 personnages, c'est Élimélec. Alors je vais juste vous dire un peu ce que ça veut dire, parce qu'on le reverra tout à l'heure, c'est important. Élimélec, ça veut dire « Mon Dieu est roi ». Élimélec, mon Dieu est roi. Naomi, ça veut dire « ma douceur ». Et on verra plus tard dans le texte qu'elle va se donner un autre nom. Machlon et Kiljon, ça veut dire malade et fragile ou mortalité. Donc ce n'est pas des prénoms très joyeux, mais ça représente très certainement ce qui va leur arriver. Donc d'où sont-ils partis ? On a vu de Bethléem. Et où sont-ils arrivés dans leur voyage, les enfants ? Dans le pays de... Ça commence avec un M. Moab. Très bien. Ils sont arrivés dans le pays de Moab. Alors pourquoi ils sont allés là-bas ? Dernière question. C'est ça. Il y avait une grande famine. Et c'est la raison pour laquelle ils sont partis du pays d'Israël pour aller dans le pays de Moab. Alors voilà, on a un peu le contexte. On voit un peu à quelle époque ça se passe, qui sont les personnages, qu'est-ce qui se passe. Et alors on va voir un petit peu plus ce qu'on peut en dire.
Le livre de Ruth, c'est donc une magnifique histoire, écrite d'ailleurs avec beaucoup d'art. C'est un chef-d'œuvre littéraire aussi, qui prend son nom de l'héroïne du livre. Une magnifique histoire d'amour, mais aussi un merveilleux récit de la providence de Dieu, qui agit, prend soin, dirige toutes choses selon sa volonté, même si, on le verra, Dieu est très peu présent dans les lignes, dans ce qui est écrit dans Ruth. Pourtant, il est très présent dans ce qui se passe. Le livre de Ruth faisait partie de 5 rouleaux qui étaient lus lors des 5 grandes fêtes juives chez les Israélites. Et celui de Ruth était réservé à la fête des semaines, à la fête des moissons. On peut comprendre dans ce qui se passe dans le récit. Et donc dans le canon hébraïque, donc ça veut dire la façon dont sont organisés les livres pour les Juifs, qui est différente de la façon dont c'est organisé dans nos Bibles, ça venait juste après Proverbes. Et donc juste après Proverbe 31, que certains d'entre vous connaissent pour être un poème qui célèbre les mérites d'une femme vertueuse, d'une femme de valeur. On aura sûrement l'occasion de le lire dans les lectures de l'Ancien Testament dans les prochaines semaines. Mais voilà, il y a sûrement eu aussi un lien là entre Proverbe 31 et Ruth qui a été placé juste après dans le canon hébraïque. Alors avant qu'on commence, peut-être juste quelques éléments de structure de comment est organisé le livre de Ruth. Aujourd'hui, on va voir l'introduction, c'est les 5 premiers versets. Et ensuite, il y aura quelques récits d'histoire. Donc, Noémie et Ruth qui retournent s'installer à Bethléem après cette introduction. On va le voir dans la fin du chapitre 1. Ensuite, au chapitre 2, Ruth qui glane dans les champs de Boaz. Au chapitre 3, Ruth qui demande à Boaz de la prendre pour épouse. Au chapitre 4, Boaz qui assume ses devoirs de proches parents. Et puis à la fin du chapitre 4, ou presque à la fin, il y a une conclusion en fait, qui fait écho à l'introduction, qu'on verra, où il y a vraiment un bonheur de Naomi qui fait écho au malheur de Naomi qu'on va voir ce matin. Et à la toute fin, un épilogue généalogique, donc où on voit la généalogie de David à travers Ruth et Boaz. Donc vraiment un contraste entre le début et la fin, et peut-être quelque part au milieu un verset clé où Naomi remarque, découvre la providence de Dieu. Et elle dit, au verset 20 du chapitre 2, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. » Et elle parle de Boaz à ce moment-là. Et on verra tout cela en étudiant au fur et à mesure le livre de Ruth. Mais voilà, comme ça vous avez une idée un peu de qu'est-ce qui arrive. Et maintenant, on va regarder ces premiers versets un peu de plus près et se poser la question, comment réagir au malheur qui s'abat sur nous ou sur nos proches. Et donc on va voir 3 petites parties dans ces 5 versets. Le premier, on va voir la fuite, ou un mauvais remède dans la crise, ou à la crise, verset 1 et le début du verset 2. Ensuite, on va voir l'enlisement. On va voir l'expatriation qui devient assimilation, ou l'effet de rester loin de Dieu. La deuxième partie du verset 2 jusqu'au verset 4. Et à la fin, on verra le malheur intégral quand on perd tout, au verset 5. Donc, première partie, la fuite, un mauvais remède à la crise. Je vous relis donc le verset 1 et le début du verset 2. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Imaginez-vous donc dans le pays d'Israël. Les juges se sont succédés déjà depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, depuis que Josué nous a amenés dans le pays. Et en fait, il y a comme un cycle qui se répète pendant cette période. D'abord, il y a quatre parties dans ce cycle. D'abord, le peuple pêche en oubliant Dieu et en adorant les idoles. C'est un cycle qui revient et qui revient dans les juges.
Deuxièmement, Dieu retire sa protection et permet à un peuple d'opprimer Israël, ou bien à des catastrophes naturelles de s'abattre sur le pays, comme la famine. Ensuite, le peuple, troisièmement, sous le poids de la souffrance et de la misère, finit par crier à Dieu et à se repentir, en tout cas du moins en parole. Et la quatrième partie, enfin, Dieu répond par compassion et suscite un juge, un libérateur, qui reçoit l'Esprit de Dieu et qui bat les ennemis. Et alors ce cycle se répète maintes et maintes fois dans le livre des juges, pour chaque juge. Et peut-être un jour, on aura l'occasion d'étudier Juges ensemble, et ça sera très intéressant aussi. Mais voilà, nous sommes donc dans le temps des juges, et visiblement dans la seconde phase du cycle, le temps où le peuple, suite à sa désobéissance et à l'abandon de Dieu, subit l'oppression et la punition de Dieu. Et on est ici donc dans une période de famine. Le texte nous présente un bonhomme qui s'appelle Élimélec. Alors ça veut dire quoi, Élimélec déjà? Vous vous rappelez? Mon Dieu est roi. Mon Dieu est roi. Alors là, on se dirait, voilà, c'est peut-être même un juge, celui-là. Ça va être un grand homme, il va aider le peuple à se rappeler que Dieu est roi et à se repentir de son péché. Mais malheureusement, non. Et c'est tout le contraire qui se passe. Cet homme de Bethléem, vous vous rappelez que Bethléem, ça veut dire la maison du pain, en hébreu, il part chercher son pain en dehors d'Israël. Il part s'installer dans le pays de Moab avec sa femme et ses 2 fils. Et le pays de Moab, vous vous en rappelez sûrement, Moab, c'était celui qui était issu de l'inceste entre Lot et sa fille. C'est un peuple qui est un peu réputé comme un peuple ennemi de Dieu, ou ennemi du peuple d'Israël, et ils choisissent de fuir là-bas. Et le texte dit dans 2 21, « s'installer dans le pays de Moab ». Mais dans d'autres traductions, et on le reverra plus tard, il est dit plutôt qu'il part faire un séjour, ou pour y passer quelque temps. Peut-être plutôt comme ça que ça aurait dû être traduit. On y reviendra. Et donc il choisit de fuir la famine qui est dans le pays d'Israël en allant se réfugier dans un pays ennemi, le pays de Moab. Et au lieu de croire et de vivre son nom, Élimélec, mon Dieu est roi, ses actions disent qu'il aurait plutôt dû s'appeler Animélec, ce qui veut dire « je suis roi ». Élimélec n'aurait jamais dû quitter la terre promise. Dieu avait maudit le peuple, on pourrait dire, à cause de leur rébellion et de leur péché, mais il s'attendait à ce qu'ils se repentent et reviennent à lui. Je vous lis quelques extraits dans Deutéronome 28 qui parlent de ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël dans la loi, en leur disant « En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous les commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. » Et là, il y a toute une liste de malédictions, je ne vais pas tous les lire, je vais peut-être en lire juste quelques-unes qui parlent un peu plus spécifiquement de ce qu'on a aujourd'hui. « Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze, et la terre sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, l'Éternel enverra à ton pays du sable et de la poussière, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. » Et un peu plus loin, « Tu répandras beaucoup de semences sur ton champ, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. » Donc voilà que la famine faisait partie des malédictions que Dieu avait annoncées à son peuple s'il n'obéissait pas à ses commandements. Et donc là, à la place d'Élimélec et du peuple en général, il aurait fallu se repentir, s'humilier, plutôt que de chercher par leur propre force une solution hors de la volonté de Dieu. J'aimerais juste regarder une petite situation qu'on avait déjà vue dans Genèse, au chapitre 26, qui ressemble à cela, mais où Dieu intervient clairement et encourage, donc là c'est Isaac, à ne pas fuir en Égypte à cause de la famine, mais à rester dans le pays promis. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit : « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci,
Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et verset 6, et Isaac resta à Guérar. Il me semble qu'on peut dire que la volonté de Dieu pour Elimelech et toute sa famille, c'était assez clairement qu'il reste dans le pays promis et qu'ils s'attendent avec humilité et repentance, si besoin, à la main bénissante de Dieu. Et nous, alors, quand les circonstances ne sont pas bonnes, quand les affaires ne fonctionnent pas, quand c'est la famine, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on fait ? Que fait-on ? Est-ce qu'on cherche des solutions hors de la volonté de Dieu ? C'est-à-dire peut-être en cherchant des chemins de travers, ou bien en s'appuyant exclusivement sur notre propre force pour solutionner nos problèmes ? Ou peut-être même en péchant consciemment, en se disant « Ah, mais Dieu ne pourvoit pas, il faut bien que je me débrouille tout seul, il faut bien que je m'en sorte par moi-même. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait ce que je devrais faire. Peut-être que Dieu n'est pas content avec moi, mais il faut bien que je m'en sorte par moi-même. » Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on s'humilie devant lui ? Pas dans l'esprit des amis de Job, qui disaient que forcément le malheur vient parce qu'on a péché, mais en acceptant la volonté de Dieu pour nos vies. La période difficile, l'épreuve, la souffrance, le malheur, les finances qui sont serrées, tout fait partie de la volonté décrétée de Dieu. L'erreur de Job est probablement la nôtre, potentiellement en tout cas, c'est de suggérer, d'insinuer que Dieu fait erreur dans les malheurs qu'il envoie sur nous, dans les souffrances qu'il envoie dans le monde, qu'il ne fait pas bien, que ce n'est pas juste ce qu'il fait. Rappelons-nous, comme Job, que Dieu est parfaitement juste, parfaitement sage et parfaitement souverain aussi, et que du coup tout ce qui arrive est non seulement permis, mais décrété par Dieu. Qui sommes-nous pour nous élever au-dessus de Dieu en prononçant un jugement sur ses actions, en disant « Non, ce que tu fais là, c'est quand même pas juste, c'est quand même pas bien. » Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se lamenter, être triste, être contrit, désolé, abattu par une situation. Mais dans cette situation, humilions-nous et cherchons de plus belle à faire sa volonté, à rester dans le pays promis, à continuer de l'honorer de plus belle à travers toute notre vie, nos actions, nos pensées. Et ça c'est dur. Que nos pensées soient justes, que nos pensées soient pures devant Dieu. On a besoin de son aide, on a besoin qu'il nous travaille pour que nous soyons toujours à nouveau orientés vers lui. Rappelons-nous de qui est Dieu, de tout ce qu'on a reçu ici-bas et dans l'éternité. Si seulement nous pouvions prendre du recul dans le malheur et considérer de plus loin le merveilleux plan de Dieu pour nos vies, ça serait bien plus facile, mais malheureusement c'est souvent tellement dur, tellement écrasant. Alors se lamenter, oui, agir, oui, mais toujours en restant dans la volonté de Dieu, en s'humiliant devant lui, en voulant le servir du mieux qu'on peut. Il nous a promis de merveilleuses choses. On l'a lu tout à l'heure dans Romains 8, c'est un chapitre magnifique et Stéphane a fait un magnifique travail de le lire d'une belle manière. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est une promesse qui est parfois difficile à accepter, à croire, mais pourtant c'est vrai, Dieu ne ment pas. Et quelque chose d'autre qu'on a vu récemment dans Matthieu 28, Jésus qui promet « Et voici, je serai avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Les promesses de Dieu à notre égard sont nombreuses, comme étaient déjà celles dans la loi au peuple d'Israël. Et il y a aussi celle-là que je répète souvent, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors voilà, la fuite, pas une bonne idée. C'est un mauvais remède à la crise. Ne fuyons pas loin de Dieu en comptant sur nos propres forces, mais cherchons sa face avec humilité. Alors on continue dans le texte, verset 2, la deuxième moitié du verset 2 jusqu'au verset 4, pour une partie que j'ai nommée l'enlisement, de l'expatriation à l'assimilation, ou on pourrait dire l'effet de rester loin de Dieu. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Alors quand on continue le récit, on se rend compte que quand on persévère dans l'éloignement, on s'enlise, on s'enfonce. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on avait parlé de cette expression pour s'installer. C'était un peu le but d'Élimélec en partant dans le pays de Moab, c'était de s'installer, mais pas à long terme, mais plutôt de façon provisoire. Dans d'autres traductions, on avait vu, c'est écrit pour y faire un séjour ou pour y passer quelque temps. Et il me semble que cela traduit les intentions d'Élimélec quand il est parti dans le pays de Moab. C'était censé être provisoire, c'était le temps de la famine, rester dans le pays de Moab, et puis après on retournerait dans le pays promis. Mais pourtant, au final, ils vont s'y établir, dit la fin du verset 2. C'est assez clair qu'ils ont maintenant l'intention d'y rester. En tout cas, ce n'est pas ce que Élimélec a enseigné à ses enfants, puisque de retourner dans le pays promis, puisqu'après sa mort, ils prennent pour femmes des Moabites, ce qui était un péché grave, c'était marqué dans la loi, contraire à la loi. S'ils avaient eu l'intention de revenir dans le pays d'Israël, ils n'auraient sûrement pas pris des femmes Moabites. Deutéronome 7, versets 3 et 4. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes fils en mariage à leurs fils, ou tes filles en mariage à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait bien vite. C'est ça qu'ils connaissaient normalement de la loi. Et pourtant, non seulement ils ont quitté Israël, mais maintenant ils désobéissent encore plus pleinement à la loi, en prenant pour femmes des Moabites. Ils s'enfoncent, ils s'enlisent, Maclon et Kiljon, le malade et le fragile. Et je pense qu'on peut dire que laisser de la place au péché, le tolérer un temps, nous habitue à ce péché, nous fait devenir insensibles à ce péché. Est-ce que nous, on ne remarque pas cela aussi ? Moi, oui, en tout cas. J'ai eu le cas récemment et j'en ai parlé avec certains. Au fil des mois de l'année 2025, j'ai commencé à développer une habitude qui semblait plutôt innocente et sans danger. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment, sur les jeux de société, sur les nouvelles du monde, sur des débats politiques ou sur différents sujets. Et en soi, ce n'était pas particulièrement un problème, mais peu à peu et peut-être inconsciemment, j'ai commencé à me cacher pour le faire. Parce que je sais, j'ai une faiblesse dans ce domaine, je deviens facilement accro à l'écran, et je voulais consommer, entre guillemets, plus de vidéos que je n'aurais dû. Et je savais que Mélanie saurait me le faire remarquer si elle me voyait.
Et cette fausse liberté, vivre dans les ténèbres, on pourrait dire, hors du pays promis, m'a doucement conduit à regarder des vidéos pour lesquelles je n'aurais peut-être pas été à l'aise que Mélanie soit avec moi pour les regarder. Et ça m'a conduit même plus tard à regarder des films tout seul à l'occasion. Et même de pécher en regardant des choses qui ne sont pas appropriées pour un chrétien. Et le pire dans tout cela, c'est que le jour où toute cette situation est venue à la lumière, au jour, je n'avais même pas vraiment conscience de l'ampleur de mon problème. Je ne vivais plus dans la lumière, je cachais des choses à ma femme, à la prunelle de mes yeux, pour ma satisfaction personnelle, et je n'avais même pas vraiment conscience que c'était un problème, à part peut-être pour ce qui était le plus grave. Ma conscience était comme habituée à vivre dans la cachotterie au point où je me disais, bon, c'est juste un film, ou c'est juste une vidéo, c'est rien de grave. Et quand tout ça est venu à la lumière, j'avais du mal à avouer, à reconnaître, oui, c'est vraiment grave. Et ça m'a pris du temps, des discussions pour arriver à saisir l'ampleur du problème. Et alors, aujourd'hui, on a mis des choses en place, beaucoup plus radicales, pour vivre à la lumière devant Dieu et devant ma chère épouse. Et c'est une vraie libération de vivre dans la transparence, une vraie libération de vivre à la lumière en continu, on pourrait dire dans le pays promis. Et ça a aussi eu une incidence majeure avec ma communion avec Dieu. Et je partage tout cela pour nous encourager à être plus radicaux dans notre combat contre le péché. Parce que quand on laisse un petit peu la place au péché, un petit peu la place à la cachotterie, à faire des choses dans les ténèbres, on pourrait dire, c'est un danger immense que ce péché prenne un peu plus de place et que notre conscience s'érode au fil du temps et que des choses plus graves deviennent normales et des choses encore plus graves deviennent pas si terribles. Mettons tout à la lumière et vivons pour notre roi. Mon Dieu est mon roi. Merci. Et peut-être c'est aussi cet engrenage qui a conduit certains pasteurs à aller très loin dans le péché tout en continuant à prêcher chaque dimanche. Une petite dérive, un petit écart non avoué, puis un autre et un autre. Et doucement, on s'enfonce dans une spirale de choses qu'on n'ose plus confesser. Et notre conscience s'érode, ne nous reprend plus. Alors je me suis rendu compte à travers cette expérience malheureuse que je suis beaucoup plus faible que je pensais. Je pensais en fait être au contrôle de tout cela, mais je ne m'étais pas rendu compte de la gravité de ce que je faisais et que je vivais dans l'ombre. Alors je nous encourage à être vigilants, à veiller, à combattre le péché en étant prêts à faire des sacrifices, à renoncer à certaines choses, si ça peut nous permettre de vivre droit devant Dieu, nous vivre dans la transparence, de vivre dans la lumière. Il y a de ce texte dans le Sermon sur la montagne de Jésus qui va très fort, mais qui illustre, il me semble, ces sacrifices que nous devrions être prêts à faire pour combattre le péché jusqu'à la racine. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Alors, on l'avait vu, ça ne veut pas dire forcément se couper la main ou arracher son œil, littéralement, mais c'est fort pour une raison, c'est pour que nous soyons prêts à beaucoup sacrifier pour être droit devant Dieu, pour combattre le péché,
pour ne pas laisser une once de place au péché dans notre vie. Et dans ce texte, on peut le voir dans ce que Elimelech et sa famille ont fait. Ils sont allés, voilà, ils ont dit « Ok, on va prendre en main notre futur. On va répondre à cette malédiction de la famille en allant dans le pays de Moab. Pour un temps, on va revenir après. » Et au final, ils sont restés. Dans le texte, on le voit 10 ans, mais ça aurait sûrement été plus long si le Seigneur n'avait pas permis que Elimelech et ses 2 fils meurent là-bas. Alors soyons radicaux, ne laissons rien nous séparer de l'amour de Dieu. On l'a vu dans Romains, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est une promesse. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Et nous pouvons être vainqueurs dans les souffrances, dans les malheurs de la vie, mais aussi face aux péchés qui nous environnent si facilement, seulement à travers l'assistance de notre Seigneur et du Saint-Esprit. Mais nous avons à être radicaux, à être prêts à sacrifier beaucoup pour le Seigneur, avec ses forces. Je m'arrête là pour cette partie. On va terminer encore avec la 3e partie, le malheur intégral quand on perd tout, verset 5. Ces 5 versets se concluent terriblement. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Naomi vient de perdre son mari, et maintenant elle perd ses 2 enfants coup pour coup. Elle n'a plus personne. Des 4 personnes qui sont parties pour le pays de Moab, il n'y a plus que elle. Quel malheur, quelle tristesse, quel acharnement du sort, on pourrait dire. Et c'est en contemplant cette situation tragique que je repensais à celle de Job, qu'on a lu du coup tout à l'heure en introduction. La différence, c'est que Job n'avait rien fait de mal, et pourtant il était terriblement affligé. Alors qu'ici, comme on l'a vu, on a de quoi leur faire quelques reproches. Mais pour autant, est-ce qu'on devrait croire que c'est en punition pour leur désobéissance que le châtiment s'est abattu sur eux ? Je ne crois pas qu'on puisse dire cela comme cela. Je crois que comme Job, nous devons reconnaître que le malheur qui nous environne et qui parfois nous accable est maîtrisé et même décrété par Dieu, mais que pour autant il n'est pas forcément explicable. On aimerait bien pouvoir dire, comme les amis de Job, oui, c'est à cause de ton péché que cela t'arrive. Oui, si tu n'avais pas péché, ça ne te serait pas arrivé. Repens-toi, tu seras délivré. Mais ce n'est pas comme cela. Et le texte de Job est là pour nous l'apprendre. Ce n'est pas à cause de son péché qu'il avait été dans ce grand malheur. Mais même Job a dû s'humilier. On le voit à la fin du livre de Job. Et reconnaître qu'il était allé trop loin en ayant mis en cause les choix de Dieu, en s'étant élevé en quelque sorte au-dessus de Dieu, en questionnant ses choix. Dieu est tout-puissant, tout-sachant, parfaitement sage, parfaitement bon, parfaitement juste. Et nous ne sommes que de faibles créatures, impuissantes, qui ne savent pas grand-chose de ce qui se trame dans le monde. Nous sommes profondément injustes, méchants, faibles et irréfléchis en comparaison de notre Dieu. Alors, comment réagir à un tel malheur quand il nous arrive, ou il arrive à un de nos proches ? Est-ce qu'on devrait juste maudire Dieu et mourir, comme dirait la femme de Job ? Ou se taire et tout supporter sans rien dire, comme une fatalité ? Non, je ne crois pas. Je crois que nous sommes appelés à crier à Dieu. De nombreux psaumes nous y convient. Mais comment nous plaindre sans remettre en cause la souveraineté de Dieu et la bonté de Dieu ? Et je crois que je serais assez maladroit si j'essayais de formuler tout cela. Et ce que je vous propose, c'est de conclure en lisant un extrait du livre de Job,
pas du livre de Job dans la Bible, mais du livre Job, qui a été écrit à propos du livre de Job dans la Bible. Je ne sais pas si c'est clair. Qu'on a lu récemment, on n'a pas fini d'ailleurs avec Mélanie, on est presque à la fin, mais dans laquelle il répond, je trouve très bien à cette question. Je vais vous lire directement ici. Si je le retrouve. J'aurais dû mettre un marque-page, ça aurait été malin. Ma femme sait que je ne suis pas très fort en marque-page. Mais voilà, j'ai trouvé. Alors comment mettre cela en pratique quand tu as été injustement licencié par ton patron ou quand tu as l'impression de traverser un désert spirituel malgré tous tes efforts pour grandir dans la piété? Que faire quand tu as l'impression de t'investir à perte dans ton couple ou quand tes enfants te rejettent malgré tout ce que tu as fait pour eux? Comment réagir quand tu sers Dieu de tout ton cœur et que tu as l'impression qu'il ne t'envoie que le malheur en retour? Voici à quoi cela peut ressembler en pratique de se plaindre comme un croyant. Premièrement, il y aura 7 points. Premièrement, cela peut paraître évident, mais plains-toi à Dieu dans la prière, avant d'ouvrir la bouche à la légère devant les hommes, notamment devant tes enfants, tes collègues, tes camarades de classe ou tes voisins. Plains-toi à Dieu. Deuxièmement, exprime-toi avec sincérité à Dieu. Dis-lui sincèrement ce que tu penses et ce que tu ressens, même si c'est assez hideux, mais ne t'arrête pas là. Ouvre aussi ton cœur à Dieu d'une manière docile, comme les yeux des serviteurs qui se tournent vers la main de leur Seigneur, dit l'auteur d'un psaume, psaume 123. Donc exprime-toi avec sincérité à Dieu et ouvre ton cœur à ce que Dieu pourrait te dire. Troisièmement, applique-toi à te remémorer les attributs de Dieu, qui il est, comment il est, et ses œuvres, ce qu'il a fait, de manière à être renouvelé dans ta conviction que Dieu est vraiment compatissant et riche en bonté, et qu'il t'est propice si tu es attaché à Jésus par la foi. Remémorez-vous les attributs de Dieu, ce qu'il a fait et qui il est. Quatrièmement, révise la vérité en te replongeant dans les Écritures, en récitant des versets que tu connais par cœur, en chantant ou en écoutant des chants bibliques au milieu de ton épreuve. Cinquièmement, en ayant cette vérité sous les yeux ou dans les oreilles, résous-toi fermement, au moins au niveau de ton intelligence, de ta pensée, de ton esprit, à fuir le péché. Cette situation que je traverse est douloureuse, presque insupportable. Je ne la comprends pas, mais voici au moins ce que je ne vais pas faire. Et même si ma chair est faible, au moins mon esprit sera bien disposé. Je vais faire le bien, non pas pour produire un effet sur Dieu, mais parce que je crois, avec mon intelligence, que ce que Dieu me demande de faire est bien, parce que j'ai confiance en lui. Fuir le péché. Sixièmement, partage ta perplexité et tes luttes avec des frères et des sœurs dans la foi. Dis-leur sincèrement ce que tu ressens, mais en t'ouvrant à eux dans l'attente d'être instruit ou conseillé. Et enfin, cherche ton remède avant tout dans les moyens de grâce que Dieu a établis pour ton bien, et pas avant tout dans les moyens du monde. Bien sûr, la médecine, la psychologie, le sport, les vacances, le régime, tout cela, c'est bien en vertu de la grâce commune de Dieu. Cependant, aucune de ces choses ne peut se substituer au culte, à la prière, à la Sainte Seine, à l'étude de la Bible ou à la communion des croyants, qui sont des moyens établis par Dieu pour nous communiquer sa grâce spéciale par le moyen de la foi en Jésus. En définitive, lorsque tu as l'impression d'avoir bien fait, mais en vain, vas-y, plains-toi, mais plains-toi comme un croyant. Plains-toi comme quelqu'un qui ne serait jamais séparé de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 39. Je nous exhorte donc, frères et sœurs, à nous efforcer par la grâce de Dieu à rester fermement attachés à notre Dieu dans l'épreuve et dans le malheur, fermement attachés à nous maintenir au sein de sa volonté, on pourrait dire dans le pays promis,
et de continuer de le servir. Ne laissons aucune place au péché. Combattons-le sans relâche pour l'empêcher de prendre pied dans notre vie, de se construire comme un avant-poste duquel il pourrait rayonner. Et dans le malheur le plus terrible, sachons nous plaindre d'une manière qui honore le Seigneur, en se remémorant les attributs de Dieu et ses promesses, en nous plongeant quotidiennement dans sa parole et en partageant nos luttes avec nos frères et sœurs. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Amen. On va pouvoir prier ensemble. Et avant de prier, on va chanter le chant « Ô céleste Père », chant 133, qui est une belle introduction à la prière. Et à la fin de ce chant, les enfants, vous pourrez aller écouter une